Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vous me surveillez, si je fais 30 minutes juste, vous m'arrêtez. Je vais passer la parole à Papa Bagidi, on va passer les paroles, je vais intervenir encore. Je ne voudrais pas pérorer tout le temps. Donc, le thème, le nouveau thème, c'est la colère, l'amour et le pardon. La colère, l'amour et le pardon. C'est dommage, le tableau n'est pas là. La colère, l'amour et le pardon. Au temps de Moïse, on a parlé de la loi, de quoi? Du talon. Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand le Christ est arrivé, gloire à son nom, il a dit, mais moi je vous dis, de pardonner à vos ennemis, de leur donner à boire, de les habiller. Et Romain, à travers Paul à travers Romain dit, ce faisant, vous leur mettez sur la tête un panier de charbon ardent. La colère, c'est quoi? Je ne veux pas aller dans les définitions bibliques. Sinon, je pourrais demander à Papa Bagidi de nous définir le contour et le fond de ce que c'est que la colère. Vas-y, mon frère. La colère, c'est d'abord un état. Un état qui ne fait pas appel à la raison. Hein. Il ne fait pas appel ni à la réflexion, mais plutôt à... En tout cas, c'est un état impulsif, un état nerveux, un état où on perd un certain contrôle. C'est un état où on sort de soi-même, voilà, je voulais dire, où quelqu'un d'éduqué sort de lui-même, puisque quand on est en colère, on dit qu'on est hors de soi. Hein, si je voulais donner une définition du monde, voilà comment on pourrait faire le contour de la chose. Quoi. Voilà. Et c'est surtout un état, bon, quand on revient à soi, qu'on regrette bien souvent, quoi. En tout cas, d'habitude, on ne se vante pas d'avoir été en colère, même quand c'est justifié. En tout cas, ce n'est pas signe de maîtrise de soi. Qui veut donner qui veut faire une tentative de définition? Je dirais la colère, c'est un état émotionnel. Parce qu'on est touché par quelque chose et c'est quelque chose qui nous met hors de nous. On ne se contrôle plus et on a tendance à être agressif. La réponse, c'est l'agressivité. On répond agressivement à quelque chose qui nous a déplu. Donc la colère, c'est l'absence de maîtrise de soi et surtout c'est une agressivité face à une réaction contre nous ou contre quelqu'un de notre entourage. Ok, quelqu'un d'autre? La colère, c'est la perte de contrôle, une irritation extrême qui vous pousse à aller sans mesure sur un acte qu'on a posé contre vous et qui vous pousse à sortir de cet état de contrôle. C'est que je ne veux pas paraphraser papa parce que j'allais dire exactement ce qu'il a dit. Bon, donc, je disais que c'est une perte de contrôle de soi-même, de son calme, par suite d'une irritation hors mesure. Ok, quelqu'un d'autre? À mon sens, la colère, pour la définir mieux, je dirais ceci. La Bible dit que Dieu nous a fait comme lui Dieu, mais nous mourons comme des hommes. En nous exprimant comme Dieu, on utilise l'amour et on arrive à faire ce que Dieu attend de nous. Mais en nous exprimant dans notre chair d'homme, c'est-à-dire de manière instinctive, du coup, on exprime la colère. Et là, on ne fait que des dégâts. Voilà un peu comment je pourrais expliquer la colère. Quelqu'un d'autre? Oui? Bon, moi je peux, par rapport à la colère, pour moi la colère vient d'abord de la frustration.
et de l'agressivité qui amène à la colère. Si je peux donner pour exemple, si je prends un exemple de quelqu'un qui travaille, peut-être que son employeur a dû lui faire des remontances et tout ça. Donc cette personne déjà, ne pouvant pas envoyer ce qu'il a reçu à son employeur, donc rentre chez lui avec la colère. Si elle tombe sur son mari ou sur son enfant, donc la première cible sur qui elle tombera, donc elle enverra cette colère, cette agressivité. Donc, voilà. quelque part, il y a la rancune, tu veux Voilà, dire. oui. Ouais, il y a la rancune, oui, voilà. Ce qu'elle a gardé, elle retombe, elle fait rejaillir ça sur une autre personne, voilà. Non, ça, c'est injuste. Donc, c'est ce que tu fais au président. Oui, quelqu'un d'autre. Je crois que le contour est déjà là. Mais pour ajouter un tout petit plus, je dirais que la colère, c'est la non-maîtrise de soi. Non-maîtrise de soi qui nous pousse à poser des actes dont on ne soupèse pas la portée. Et lorsqu'on se retrouve, on a tendance à regretter. À dire, ah, j'aurais dû ne pas dire ceci, j'aurais dû ne pas réagir ainsi. Parce que les Anglais disent lose your temper. Tu perds, tu n'es plus dans ton assiette, comme on dit. Tu ne te maîtrises pas et tu dis et tu fais des choses dont la portée n'est pas mesurée. Et lorsque ce laps de temps, ça peut, chez certaines personnes, ça peut durer, chez d'autres, ça peut ne pas durer, mais une chose est certaine, lorsque on revient, lorsque cette période-là passe, et quand on juge ce qu'on a dû à dire ou bien poser comme acte, on se sent un peu malheureux, on se dit, je n'aurais pas dû dire ceci, je n'aurais pas dû faire ceci. Donc, pour résumer, la colère, c'est donc un état de non-maîtrise de soi. Oui. Je voudrais juste ajouter que c'est vrai que la colère, c'est un état désagréable pour l'individu qui le pousse à perdre le contrôle de lui-même et à faire des choses qu'il ne doit pas faire. Il y a cet état qui est d'abord inconfortable, désagréable, agressif. C'est un état émotionnel désagréable qui pousse l'individu à sortir de lui-même et à dire et à faire des choses qu'il ne doit pas faire, qu'il ne doit pas dire. Ou qui peut dire, mais pas avec autant d'intensité et d'agressivité. Voilà. C'est-à-dire, c'est un instinct bestial, quoi. Voilà. Bon, il y a la Il brutalité. y a la brutalité. Mais il faut quand même comprendre que c'est un état émotionnel désagréable. Ce côté désagréable, inconfortable, pousse l'individu à sortir de lui-même et à dire, à faire des choses qu'il ne doit pas faire et à perdre le contrôle de soi, quoi. Voilà. Bon, d'accord, je suis d'accord avec vous alors. Que diriez-vous alors de l'attitude du Seigneur Jésus-Christ dans le temple? Quand il a chassé les marchands. Oui, quand il est entré, son entrée triomphale dans Jérusalem, les Saintes Écritures ont dit qu'il était allé dans le temple et il a chassé. Or, la vérité est que Jésus n'a pas chassé les vendeurs. Jésus n'a pas chassé les vendeurs. C'est ce que les pères de l'Église catholique nous ont dit. Mais Jésus n'a pas chassé les animaux, comme on a dit. Jésus renversait les tables des gambleuses là. Ceux qui font... Bon, non, voilà. Et les animaux présents dans le temple ont été effrayés par ce revirement de situation et ils ont pris de panique, ils ont commencé par bousculer tout sur leur passage. Voilà, il y a un mouvement de foule, comment on dit, par instinct grégaire, grégarien ou bien grégaire. Donc c'est cela. Bon,
cette attitude du Christ, gloire à son nom, ce jour-là, là, comment peut-on la baptiser? C'est une colère saine, une bonne colère, une sainte colère, une mauvaise colère, ou quoi? La parole est à vous. Que diriez-vous? Si on peut différencier, notre colère à nous, ça se base sur ce qu'on voit. C'est quelque chose qu'on voit qui nous irrite tout de suite. Alors que la colère de Jésus, Voir seulement ou bien entendre? qu'on voit, on entend ou on peut ressentir. C'est vraiment sur le matériel, le physique, le visible. Alors que la colère de Jésus, elle est d'abord spirituelle. C'est une colère qui est basée sur l'injustice qui se passe dans le temple. Que un jour de fête qu'on vende au plus élevé, etc. On a transformé le temple de Dieu, on a transformé Dieu en marchandise. C'est une colère. Et quand on fait cela, souvent ce sont les pauvres, les malheureux qui payent en plus cher que les autres. Donc c'est une colère, on va dire, une saine colère, parce que c'est contre l'injustice qui se passe. Une saine colère. Saine. Sainte. Saine. Il a dit sainte, non? Non, il a dit saine. Et toi? Moi, je voudrais revenir sur... je ne reviens pas, mais je pense que on a contourné les éléments qui contribuent à définir la colère. Seulement, on a fait un mélange. Parce que la colère, on a cité beaucoup plus de conséquences de la colère qui ne rentrent pas dans la définition. Parce que le mouvement de foule et les choses, bon, c'est la colère qui provoque, mais les conséquences viennent quand on réagit. Donc je pense que la colère, c'est une réaction d'abord en soi-même, suite à un fait qui vous a choqué et qui vous a poussé à dépasser les limites de votre calme. Bon, là, quand on reste là, la colère, à mon avis, avec tout ce qu'on a dit, on a tout contourné. Mais les conséquences maintenant, comme papa dit de Jésus, c'est qu'à force peut-être de vociférer, de parler, beaucoup ont pris panique et ont accentué le côté tranquillité qu'ils avaient trouvé. On peut appeler ça tranquillité. Bon, donc, les chèvres se sont affolées, le mouvement, le foule s'est affolé et a commencé à aller de part et d'autre. Là, c'est les conséquences à la colère qu'on a. Ce que moi je pourrais dire par rapport à, par exemple, si on voulait rester sur le point que le Christ a eu, l'attitude qu'il a eue, effectivement, lorsque nous définissions la colère, on a plus insisté sur le fait de sortir de soi. Or, ce n'est pas seulement le fait de sortir de soi, c'est les mauvais actes qui émanent après cette sortie de nous, qui est la définition de la colère. Parce que quelqu'un qui est sous l'effet du Saint-Esprit, il n'a plus la maîtrise de lui, mais il pose des actes aussi qui sont bien. Donc, si on veut revenir sur le point que papa a énuméré concernant le Christ dans le temple, moi je vois comme ça, simple. L'amour c'est plus l'infini, et moins l'infini c'est la colère. Et vu que Dieu nous a fait hommes, mais en nous il y a Dieu, et que lui-même dit que si il arrivait que nous soyons coléreux, ou que nous ayons posé les actes sous l'effet de la colère, il ne faudrait pas attendre que le soleil se couche pour s'en défaire. Ça veut dire qu'il est en train de nous montrer qu'en tant qu'homme, on peut vaciller de moins l'infini à plus l'infini. Mais seulement, quand c'est fait, il ne faut pas que le soleil se couche, que nous ayons pris le temps de réparer cette... Donc on ne peut pas la qualifier de colère saine ou non. Une colère est une colère, les conséquences sont toujours pas bien. Et la preuve c'est que les gens se sont servis de ce point-là pour dire que le Christ a posé des actes qui sont mauvais. Moi je dis que quand il y a certains qui, quand ils sont en colère, ils ne le manifestent pas. Ils gardent la colère parce que vous avez parlé de manque de maîtrise de soi. Mais il y en a, quand ils sont en colère, c'est en eux, ils bouillonnent en eux, mais ils ne l'affichent pas.
même l'attitude. Ils peuvent être en colère et puis ne pas manifester cela de façon extérieure. La colère est en eux, ils partent et c'est après que vous constatez, bien après par les actes qu'ils posent ou bien les propos qu'ils tiennent en dehors de ce moment, que vous réalisez que donc, en cet instant-là, au premier instant, ils étaient en colère, mais ils n'avaient pas manifesté. Et là, est-ce qu'on peut parler de sournoiserie? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. À ce niveau, par exemple, si on revient aussi sur le point que papa énumère, du fait qu'il a gardé le self-control, ça dépend du point d'impact de départ. C'est-à-dire que tout on se place pour dire que l'action qu'il est en train de poser est bonne ou mauvaise. Si il a gardé le contrôle, mais notre point de vue, c'est le cœur. Donc, l'action de bouillonner en lui fait déjà que pour nous, il ne garde pas le contrôle. Même si physiquement, il a le contrôle, mais spirituellement, il n'a pas le contrôle. Puisqu'il bouillonne S'il ne intérieurement. vous a pas donné de le contrôler spirituellement. Alors. Voilà, c'est pourquoi je dis ça. Bon, je dépend crois du que point. Papa Baguidi a quelque chose à dire pour l'attitude du Christ. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de colère sans parler de discernement non plus. Parce que la colère, on peut distinguer. Il y a des colères qui sont utiles. Des colères qui sont utiles. Ce sont des réactions vis-à-vis d'une certaine situation. Et c'est un comportement qui peut instruire aussi. Bon. Donc c'est les gens qui ont décrit l'attitude du Christ qui disaient qu'il était en colère. Parce qu'il avait l'apparence de quelqu'un en colère. Et par ce geste, on a compris ce qu'il réprimait, ce qu'il n'approuvait pas. Donc c'était utile. Mais est-il vraiment... Est-ce que Christ peut être vraiment en colère intérieurement? Il peut en présenter les apparences. Il peut en présenter les apparences. Mais est-ce que Christ ne se maîtrise pas toujours? Je pense que oui. Donc, dans la colère, il faut distinguer différentes choses. Et comme papa l'a dit très justement, on peut être en colère et garder sur soi. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Bon, et la colère qui sort comme ça ne fait pas forcément des dégâts. Des fois, ça corrige même l'enfant dans son éducation. Ça corrige l'élève quand il voit que le maître est en colère. Ça lui permet aussi de rectifier son attitude qui ne peut ne pas être bonne. Donc, la colère, certes, peut s'apparenter à une non-maîtrise de soi, mais il faut quand même introduire la notion de discernement. Tout comme le visionnaire qui a agité, on introduit la notion de discernement pour savoir quel est l'esprit qui l'agisse. Donc, dans la colère aussi, il faut savoir quel est l'esprit qui agite la personne. Si c'est un bon esprit ou un mauvais esprit. Je pense qu'on a oublié cela. J'avais le sens de papa Baguidi, pour la simple et bonne raison que la colère, en tant que telle, on peut la voir sous plusieurs aspects. Parce qu'il y a des colères saines et nécessaires. Je vois par exemple dans une maison où les enfants ou les personnes ont l'habitude de répéter quelque chose. Le père ou enfin un des responsables dit doucement « ne faites pas, ne faites pas ». Mais à un moment donné, la fermeté conduit à taper un peu sur la table, à dire aux gens, à leur dire « stop ». Donc moi je pense à mon humble avis qu'il y a des colères saines qui corrigent, des colères qui redressent les gens et des colères qui malheureusement peut détruire aussi. Maintenant, la colère part toujours d'un état émotionnel où il n'y a pas de confort, il y a quelque chose de désagréable, il y a un inconfort. Et c'est à partir de ça que il y a des intensités. Une colère saine a des limites. Une colère qui est démesurée, et puis ça peut amener à la destruction et des conséquences beaucoup plus graves. Donc il y a une colère saine qui s'impose. Maintenant, le fait de garder cette colère-là, donc c'est vrai, on se pose la question si c'est nécessaire. Parce que d'une manière ou d'une autre, elle ressortira de l'individu. Sous une autre forme quelconque, mais elle ressortira. Donc, il y a des colères saines, des colères qui peuvent détruire,
des colères, enfin voilà ce que je veux apporter comme